allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, votre YouTube chérie vous retrouve avec une revue cheveux et un tutoriel coiffure que j'ai galéré à faire. Donc la famille, vous avez intérêt à regarder. Aujourd'hui la famille, nous collaborons avec la marque Curls Curls. Curls Curls, c'est quoi? C'est une marque d'extension capillaire. Quand je parle d'extension, là je ne parle pas de perruque, mais je parle d'extension à clip. La famille, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que j'essayais des clips et franchement au début j'ai galéré, mais une fois que vous prenez la main, c'est très facile. Pas vous spoiler, vous savez que moi je donne mon avis à la fin, je vous donne les petits conseils à la fin. D'avance, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si mon contenu te plaît, abonne-toi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour le tutoriel que j'ai galéré à faire et franchement j'avais les nerfs. Quand votre colis arrive, la famille, vous le recevez avec un petit papier récapitulatif qui vous dit ce que vous avez commandé et aussi un petit carnet qui vous indique comment prendre soin de ces mèches. Donc moi, en l'occurrence, c'était la texture Kinky Curly, donc 3C 4A et j'avais choisi la longueur 18 pouces parce que voilà, je voulais pas avoir quelque chose d'excessivement long, mais mes cheveux à moi de nature sont plus longs. Mais j'ai vraiment choisi 18 pouces parce que je me suis dit ça va faire mignon, etc. Et vous savez que je ne suis pas vraiment une fanatique des cheveux extrêmement longs. J'ai vraiment déballé le produit tel qu'il est devant vous pour vous montrer en live ce que ça donne quand les mèches ne sont pas encore lavées. Ça ressemble tout simplement à des cheveux frisés. Donc là, c'est les plus grands clips. Les clips à 5 clips, enfin les bandes de cheveux à 5 clips. Et ça va de 2 en 2. Donc 2 clips à 5 clips, après c'est 2 clips à 4 clips, etc. Vous faites le calcul et vous savez que je suis nulle en calcul. Ce que je fais pour en prendre soin, c'est que d'abord je commence par un shampoing clarifiant parce que c'est quand même des cheveux qui ont voyagé, et puis je démêle et j'en prends soin avec un deep conditioner. Donc franchement, prenez un deep conditioner pas cher parce que ce ne sont pas vos cheveux. Une fois que j'ai terminé de prendre soin de ses cheveux, qu'est-ce que je viens faire? Je viens presser ses cheveux et je viens les poser sur un cintre et les laisser sécher à l'air libre. Comme c'est une texture frisée, etc., je vous ai dit, on en prend soin comme nos cheveux, donc on va pas les agresser. Au bout de 2 heures, 3 heures, tout est sec, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, pour travailler plus rapidement, je vais faire des sections. Là, ces sections, je les fais avec mes doigts. Une section à l'avant à gauche, une section à l'avant à droite. Ces sections sont vraiment les plus importantes puisque c'est parmi les seuls cheveux, enfin mes seuls vrais cheveux qu'on va voir à la fin de ma coiffure. Donc retenez bien ça, on travaille à gauche, à droite et puis on attache pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Une fois mes 2 sections de l'avant nouées, sécurisées, qu'est-ce que je vais venir faire? Vous allez dire, mais elle est chiante. Je vais encore venir faire des sections puisqu'on veut un résultat naturel. Là, je vais prendre environ 3 cm de largeur de cheveux. Voilà, vous voyez, je sépare toujours avec mes doigts. Et c'est ces cheveux qui vont venir tout à l'heure recouvrir les clip-ins. Donc voilà, je prends à gauche, à droite, je fais des twists et je sécurise comme les 2 parties de l'avant. Rien de différent, sauf que là, c'est à peu près au milieu de mon crâne. Jusque là, j'espère que vous me suivez, la famille. Une fois que j'ai fini de sécuriser toutes les sections qui seront coiffées tout à l'heure, ce que je viens faire, c'est que je prépare ma base, donc où on va poser, clipper nos clippings. Je vais faire des grosses vanilles. Je vais faire des grosses vanilles parce que votre girl, elle a beaucoup de cheveux et en plus, je ne suis pas du genre à vouloir garder la même coiffure 1 milliard de jours, donc je n'allais pas m'investir dans des nattes collées. Je fais 4 grosses vanilles. Vous pouvez changer, vous pouvez faire des braids plus petites, vous pouvez faire des nattes collées. Franchement, ça dépend de chacune. Mais moi, j'avais la flemme. Une fois mes 4 grosses vanilles de l'arrière terminées,
Qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre un élastique et je viens faire un mini chignon. Donc c'est ça qui va nous servir de base. Oui, vous avez vu la famille. Comme vous le voyez la famille, j'ai de longs cheveux, il a donc fallu que je me débarrasse de ces centimètres en plus, sinon j'allais pas pouvoir mettre mes clippings. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre des mini élastiques et je viens nouer mes vanilles entre elles, donc mes 2 vanilles à droite entre elles et mes 2 vanilles à gauche entre elles. Après je viens prendre une mini épingle pour clipper en fait la vanille de gauche à droite et la vanille de droite à gauche. Vous voyez, je prends un bobby pin, je clip et j'en rajoute s'il le faut. Là, on va procéder à l'application des clippings. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'abord commencé par les bandes les plus longues, donc les bandes à 5 clippings. Et plus je remontais, plus je prenais des bandes plus courtes. D'abord, j'ai fait 5-5, après j'ai fait 4-4, après j'ai fait 3-3 et vous connaissez la suite jusqu'à ce que le paquet se finisse. Il est important de bien déclipser tous les clips sur la bande, sinon vous allez vous faire mal. Et il est important de vraiment appuyer sur votre tête pour sécuriser le tout. Franchement, quand vous prenez la main, ça va ultra vite. D'abord, j'ai galéré, mais après, pour mettre chaque bande, j'ai dû prendre 2 minutes à tout casser. J'avais déjà fini l'arrière. Et pour avoir le rendu naturel, pour pas qu'on ne voit la bande qui est en haut, je détache en fait, vous voyez, le petit reste de cheveux que j'avais attaché tout à l'heure. Et là, nous sommes en mode incognito, ni vu ni connu. Je te dis que c'est mes cheveux, tu vas dire quoi? Vous voyez, le résultat naturel, on a caché. Une fois que j'ai fini mon travail à l'arrière, je m'attaque à l'avant. J'ai voulu faire une petite folie, une petite frange. Donc vous voyez, j'ai un peu sectionné avec mon peigne queue de rat. Comme d'habitude, je sectionne, j'attache. D'abord, je m'attaque à vraiment ma base de demi-chignon. Je m'édifie, je mets du gel, je mets du edge control. Tout sera dans la barre d'infos. Et plaqué, avec ma brosse en poil de sanglier. Et j'attache avec un chouchou sans attache de métal. Et après, je vais faire la même chose pour la frange. Gel, edge control. Et puis, on met le foulard pour sécuriser le tout et pour que ce soit vraiment plaqué. Pendant que mon demi-chignon séchait sur mon foulard, j'en ai profité pour peaufiner ma coiffure. Donc les cheveux qui ont été attachés sont maintenant tressés sous forme de vanille. Donc cette vanille après est enroulée sur elle-même. Donc voilà, ça ressemble à une mini crotte. Et cette mini crotte en question est la base pour déposer nos clippings parce qu'il me restait au moins 4 bandes de clippings. J'ai fait ma crotte, j'ai mis un élastique pour sécuriser le tout, j'ai mis quelques bobby pins et j'ai pris mes clippings et j'ai clippé tout simplement. Je clippe dans tous les sens, n'importe comment, mais en tout cas ça a marché. Là, j'étais trop contente, j'avais enfin terminé, j'en ai profité pour ajouter un peu plus de volume. J'ai crêpé le tout et donc voilà quoi. Votre youtubeuse, elle est trop belle là, elle est trop choco. Regardez l'enfant de sa mère. Bon la famille, j'espère que vous avez aimé le résultat final. J'ai vraiment galéré à faire cette coiffure, mais je trouve que le résultat est magnifique. Je trouve que tout
est harmonieux. La première chose que j'ai faite quand j'ai reçu les mèches, c'est de les laver. Je vous dis à chaque fois pour connaître la qualité d'une mèche et même on sait jamais, vous savez, on envoie les colis lavés. J'ai lavé ces extensions capillaires de type 3C4A comme je lave mes cheveux. Les mèches ont perdu quelques cheveux, mais c'est normal parce que je les ai démêlés. Faut pas oublier que ce sont des mèches frisées. Après, pour ce qui est de la qualité des cheveux, de la souplesse des cheveux, pas la première fois que je collabore avec une marque qui s'est spécialisée dans les extensions cheveux crépus, cheveux frisés. Je peux vous dire que ces extensions sont vraiment très naturelles et de très bonne qualité. Les extensions à clip sont l'alternative parfaite entre la perruque et le tissage. Pour moi, même si vous mettez la meilleure des laces frontales, même si vous mettez la meilleure des full lace wigs, une perruque ne fera jamais plus naturelle qu'un tissage ouvert. Malheureusement, les tissages ouverts, c'est très mauvais pour les cheveux. En plus, ça coûte cher. Et donc voilà. Heureusement qu'il y a les extensions à clip, car ces extensions vous permettent en fait de faire un tissage ouvert à la maison. Vous économisez de l'argent et vous économisez du temps. Je trouve que ces extensions sont parfaites pour mes nappy girls comme moi. Vous savez que je vous dis à chaque fois, je me trouve plus jolie quand j'ai un afro sur la tête, quand j'ai des cheveux crépus sur la tête. Le rapport qualité-prix est bien, les prix sont abordables. Ces cheveux peuvent durer 1 an et demi jusqu'à 2 ans et que vous pouvez les mettre tous les jours. Je pense que vous économisez énormément d'argent. Ce qui est bien avec les clippings crépus, ça nous permet en fait de faire des coiffures protectrices en dessous. Comme là, vous avez vu, j'ai fait des twists, tout en donnant l'aspect que nous avons nos propres cheveux. Amis, je suis impatiente de connaître vos avis. Je vous ai dit, votre youtubeuse s'est sacrifiée pour avoir ce résultat. Au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avais envie d'abandonner. Heureusement que le résultat est sexy mini. La famille, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye, c'est la prochaine vidéo. Bye.